Merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Lokala Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre de partout où vous êtes, que ce soit au niveau de l'Europe, France, Allemagne, Espagne, Belgique, Portugal, Angleterre, Italie, tout le pays de l'Europe, en Amérique également, au Canada, en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, au niveau de l'Amérique latine, partout où vous êtes, même au niveau de l'Asie, en Afrique également, au Congo, partout où vous êtes, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes avec nous pour partager ce moment d'échange autour des questions d'actualité. Nous allons y revenir aujourd'hui. L'actualité est très abondante. Elle reste agitée par de nouvelles nominations au sein de l'administration publique, des entreprises publiques et établissements publics ont de nouveaux membres qui vont désormais présider aux destinées de cette structure de l'État pour changer ou modifier la marche. Quelques proches du président de la République ont été nommés, notamment les membres de sa famille politique, mais aussi des journalistes qui ont été promis, certains au CESAC, d'autres au niveau de la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Que nous inspirent ces nominations, ces mises en place au niveau des établissements publics et entreprises publiques et de l'État? Nous allons en parler tout au long de cette émission. Et il y a eu aussi des nominations ou des mises en place au sein de l'administration publique. De secrétaires généraux ont été permittés, il y a eu des mises en place. Mais curieusement, l'on apprend que le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a nommé un mort. Un nommé est mort, c'est lui qu'on appelle d'ailleurs M. Massimango Mbili Bouleli Daniel, décédé il y a de cela 2 ans, mais il a été placé à la tête du secrétariat général du ministère de l'Urbanisme et Habitat par le ministre Jean-Pierre Liaou. On a même quelqu'un sur ce plateau qui connaît sa tombe. Eh bien, le cabinet du ministre vient de réagir par un communiqué pour dire que c'est une lecture malencontreuse du nom de feu Massimango Mbili Bouleli Daniel. Nous allons tout au long de cette émission donner nos analyses pour vous éclairer par rapport à cette situation de nomination. Il n'a plus confiance à personne. Il s'agit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui décidément semble ne plus avoir confiance à ses proches collaborateurs après le feuilleton de la transmission d'une photo secrète d'une audience qu'il a eue avec la délégation burundaise. La photo a été discrètement transmise à Paul Kagame et après, cela a créé un tollé au niveau du pays. Quelques proches du président de la République sont mis en détention. On va voir ce que ces détentions vont nous réserver. Est-ce que c'est du tourisme? Mais au moins, du côté du palais de la nation, Félix Tshisekedi a procédé à la mise en place. Il vient de nommer son jeune frère du nom de Jacques Tshibanda Tshisekedi, nommé au poste du coordonnateur de la sécurité interne du président de la République. Est-ce que c'est un avis de méfiance vis-à-vis des collaborateurs qui l'ont trahi? Cette fois-ci, le chef de l'État semble se tourner vers sa famille biologique pour diriger la chose publique. Que vous inspire cette nomination? Que vous inspire cette nomination? Et nous, à notre niveau, nous allons y revenir pour donner les plus amples détails avec des commentaires qui vont certainement soit vous plaire, soit vous déranger. Ça dépendra de comment vous allez apprécier ce que nous allons dire en termes d'analyse tout au long de cette émission. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le M23 est toujours à Bunagana, mais au moins l'on signale des prouesses dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo qui se comportent jusque-là très bien sur le terrain, parce que Goma est épargné du contrôle des M23, parce que l'objectif des M23 aujourd'hui, c'est avoir le contrôle de Goma. Mais jusque-là, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent bon. Et jusque-là, la ville de Goma est toujours sous contrôle. La force régionale est déjà arrivée à Goma, mais au moins, on a signalé l'arrivée de troupes
burundaises, mais aussi des troupes ougandaises dans le cadre, on va dire, de cette force régionale. Mais il y a une autre révélation qui vient de s'ajouter, selon notre confrère Steve Wemby. Une délégation de l'ONU, du Conseil de sécurité, est arrivée en Kampala, où il a été présenté au président Kaguta Museveni des éléments de preuve du renfort que des RDF ont apporté. L'armée ougandaise a apporté du renfort au M23. Quelle pourrait être l'attitude de Kinshasa vis-à-vis de Kampala? C'est la grande question qui va certainement nous servir d'échange tout au long de cette émission. C'est l'homme du week-end. Lui s'appelle Nikofai Mbikai. Il est le procureur près le peuple, l'océan du savoir, l'homme qui a vu au-delà de l'Himalaya, l'homme qui a dit des choses et les choses se sont accomplies. C'est comme ça qu'il se présente. Nikofai Mbikai est confrère journaliste. Bonjour et bienvenue, Nikofai. Bonjour, estimé. Je salue aussi les internautes de Patrick Local à la télévision. Merci beaucoup. La santé, maintenant, ça évolue quand même. Hein. Je vous prends toujours d'arrache-pied. Hein. Dieu fait grâce. Il y a beaucoup d'améliorations. On avait prévu 30 séances d'acupuncture et de kinésithérapie. On continue avec parce que par moment, il y a toujours de douleurs et de courant au niveau du bras. Et le cou aussi par moment. Mais néanmoins, il y a quand même un grand changement. Dieu fait grâce. N'eût été l'intervention rapide de Dieu, ça aurait été pire. Néanmoins, toi, dans Zambé, Nabil Kamomutute, Naïba Kate, Nafinga Kate, je ne mets le pied que là où il faut mettre le pied. Je ne suis pas aussi, surtout, hypocrite. Très bien. Si je suis à gauche, je suis à gauche. Si je suis à droite, je suis à droite. Je n'ai pas un pied dedans, un pied dehors. Très bien, et merci. C'est pour cela que Dieu m'a toujours protégé. Épargné. Épargné. Pour Bitumba. On a un ango. Soba la talisio. Au Kamo. C'est ça. Amen. Ok, très bien. Nikofai, le rappel. Merci beaucoup de s'être approprié le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 404 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 1082 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 572 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 404 jours. Pourquoi ce 404 jours? Aux gérants, mettez-vous en tête que c'est un mandat et non une carrière. Ma question demeure. Combien avez-vous déjà réservé à la CENI? Je ne dis pas qu'il n'y a pas le moyen. Je ne dis pas qu'il y a le moyen. Néanmoins, c'est un rappel. Vous voyez le rythme auquel nous sommes déjà habitués, qu'après 5 ans qu'on ait les élections, il faut que ces rythmes soient pérennisés. Au gérer, pour ceux qui ont les intentions d'intégrer les institutions, qu'ils cherchent les moyens, qu'ils payent les témoins. Parce qu'il n'y a que les témoins qui peuvent rapporter le PV. Pas l'Église catholique, pas le Centre Carter, pas la Fondation Bill Clinton, pas la Radio Vatican, Mosengo qui n'est plus, pas Mbongo. Seul le témoin. Mais qui paie à l'union le témoin? Seul le candidat indépendant, le parti politique et le mouvement politique. La Cour constitutionnelle, quelle que soit sa configuration, s'il y a des allégations, il faut que ces dernières soient appuyées par le PV. Le PV, c'est l'arme du procès en contentieux électoral. Je n'aimerais plus qu'on fasse encore tuer mon peuple avec du discours du genre « On a volé ma victoire, Boula la pongi à bébé, vérité des urnes ». Plus question de ce là. N'achetez plus le 40 000 smartphones. À bon entendeur, salut. Et je dois souligner aussi que c'est 120 jours depuis que le détenu politique Jimmy Kitenge est à la prison de Makala. 120 jours. Pourquoi? S'il est coupable, condamnez-le, qu'il soit fixé sur son sort. Mais d'après les informations en notre possession, 120 jours, il n'y a eu qu'une seule chambre de conseil pour 15 jours. Or, la loi aimerait que, pour proroger la détention, soit proroger, soit à libérer, soit de maintenir, il faut que cela se passe par la chambre des conseils.
et son véhicule serait encore à la nerf. Le véhicule a commis quelle infraction? C'est ça la question que nous devons nous poser. Comment on nous parle de l'infraction d'offense au chef de l'État? Je ne dis pas qu'il y a l'infraction ou pas, mais quel rapport y a-t-il entre le véhicule et l'infraction d'offense au chef de l'État? Si c'était pour association de malfaiteurs, j'aurais compris. Si c'était pour le véhicule avait servi pour la commission du crime, j'aurais compris. Mais pourquoi détenir le véhicule et la personne physique? Est-ce que vous savez une chose, je peux vous révéler? Vous avez ouvert les Malocos. Est-ce que savez-vous que quand vous ouvrez grandement le Malocos, il faut aussi songer à nourrir ceux qui sont dans les Malocos. Nourrir les détenus est une obligation de l'État. Ne pas le faire, vous violez aussi leurs droits. Et non seulement nourrir ceux qui sont dans les Malocos, vous devez aussi nourrir leurs enfants mineurs. Ah, nourrir leurs enfants mineurs. C'est la loi. Vous voyez l'état des droits? Pour moi, quand l'état des droits, c'est que non. Au procès, nourrir. Ça vous surprend? Nourrir les bolocotiers? Les bolocotiers et leurs enfants mineurs. Lisez la loi portant protection de l'enfant du 9 juillet 2009. Je vais vous donner la disposition. Tu as compris? Oui. Comment on t'avait arrêté là? On devait songer aux enfants. Mes enfants étaient tout petits là. Les enfants mineurs, c'est de 0 à 17 ans, 11 mois, 29 jours. Ah, on devait nourrir mes enfants. L'obligation en fait à l'État. L'état des droits. L'état des droits, c'est pas que l'État n'a qu'un aspect, moi, qu'il y a du kanga. Non, l'État a aussi ses obligations. Quand vous voulez remplir les Malocos, songez à nourrir les prisonniers, les Moloqueurs et leurs enfants mineurs. Ah vous avez la dimension de l'État. Les Zimbabwe. Le procureur. C'est près le peuple. Hein? Vous ouvrez les Malocos, nourrissez les Maloqueurs et leurs enfants mineurs. Mais, sauf imprévu, mais néanmoins, c'est dans la loi portant protection de l'enfant du 9 juillet 2009. Très bien. Et si j'ai le temps, avant la fin de l'émission, je vais vous donner l'article pour être complet. On a fini avec le rappel. Le rappel, parce que comme nous allons parler aussi de la question de l'Est, les jours déjà pour Bunangana viendront. Et la situation n'est plus encore au Bunangana. La situation s'est élargie. Très bien, très bien. Merci beaucoup Nico Faye avec qui nous allons analyser l'actualité. Nous allons maltraiter l'actualité aujourd'hui. Nico Faye, nomination ou mise en place des secrétaires généraux. Les informations certifiées confirment que le ministre Liaou, ministre de la fonction publique, a procédé à la nomination des morts du nom de Mansimango Mbili Bouleli Daniel. Qu'est-ce qui se passe finalement dans ces pays? Des scandales ici et là. Qu'est-ce qui a empêché, qu'est-ce qui est arrivé au cabinet du ministre pour qu'on n'arrive pas, pour qu'on ne soit pas à mesure de bien toiletter les dossiers physiques et la vie des personnes qui allaient bénéficier de cette décision? Oui, ça dénote déjà les dysfonctionnements, l'amateurisme de ce régime ayant comme cause principale l'Ibabé. L'Ibabé. Bana Yombo. Régime. Non, écoutez, Yombo. La Bana Yombo. Parfois, je dis des choses comme ça, vous pensez que non, je suis en train de... Non, non, ça en Zambie. Régime... Même ça en Zambie. Dans l'église. Oui, évangéliste planétaire, évangéliste Kabundu Walesa. Ozalakuna. Ok, très bien. Vous ne pouvez pas Julie Beaufoy. Ok, continue. Vous comprenez, hein? Bazana Yombo. Bazana Libabé. Qu'est-ce qui, depuis que ce régime est là, programme 100 jours, 480 millions et bunga. Parfois, dans le batika ko zombo nyo sonate, mais bon on est même bunga. Et 14 millions pyramide, pas de pyramide dans Mbujimaï. 14 millions. Pour la côté pyramide dans Mbujimaï.
Et Kenda, mais Kenda Moujima, sont la pyramide dans Moujima. Stade Tata Raphaël, ex-Vémin. 2 500 000 et qui n'est pas un certain Kassongo. 18 millions et qui n'est pas un certain Tuyoui. Bien que l'opération retour est allée. Mais il y a moins. 20 500 000 et il m'a déjà pour le stade Tata Raphaël. 15 millions à rétro-commission. 15 millions à rétro-commission. Bon, on est Kenda. Et ça, et tika œuvre nini. Zando awa, buka Zando. Kenda, donc il y a Zando awa. Au coup, tu as pendant 14 mois, sans date de début de travaux. Mais bah, à 14 mois. Lorsqu'on fait le travaux de l'État, on dit 14 mois, à dater de. Mais bon, il y a awa, na Zando. Bon, la direction, il y a Zoana. Mousikate na Zo. Sur avenue Kassavubu. Au moins, on a panneau, durée des travaux, 14 mois. Et au banda na date nini. Et 14 mois, on a eu na date nini. Mais boke ne koyoka. Boyoki, vice-gouverneur a esika. J'ai koko alobi que non, ma fondation est na kati Zando. Na kati Zando. Moi, je suis journaliste d'investigation. Na kati Zando. Terrain à balé. Et quoi ça? Ah! Vide. Terrain à balé, quoi ça na Zando. Mais 40e année déjà, nous avons fait la 3e année. Yombo. Bote na est wana. Yo la ho bakamba bunangana. Toi sous la bunangana il faut na rectifier awa. Parce que tu connais déjà ba rupture territoire. Tezonga pas liao. Liao. Na ko la kisayo ba bilembo. Bilembo ya Yombo. Ya Libabe. Ya Yombo ya Libabe. Il faut battre bas sola. Ce qui bat ce solité, nous allons tourner en rond. Donc le problème est autour il y a des compétences parce que Liao c'est quand même un intellectuel oyo aiba ina mboko oyo atanga classe na malamu alobaka falasi kitoko te français to bana poto belé régime za bana poto te atanga te azali juriste bana bana oui na lobi ko baka français nini zotambola te yo bitala de place de aspect spirituel ya yomo yango wana. Comment voulez-vous ba congolais ils ont scandale à liboso na fonction publique na RFI awa banoma qui peut ba militaire on avait nommé des morts. Ah, comme administration civile, on nomme encore un secrétaire général. Est-ce que vous savez que non? Le secrétaire général, c'est le grade le plus élevé de l'administration publique. Après le secrétaire général d'administration publique, il n'y a que Dieu. Et Sili. Mais comment voulez-vous? Bah, Congolais, c'est le procureur qui va n'a sakaté. Nzamba tchebilo mususu na kati na nzoto nanga na s'intéressa na tombe ya tata wana na nécropole 1 tata wapi Masimango wana oba nommé oyo liya wana nommé yo yebi tombe na ye na yebi tombe ya tata wana na nécropole 1 na s'intéressa na tombe ya tata wana ezali une occasion yo kendaka na tombe Masimango. J'étais prouvé, non? Oui. Le mois demain, non? Oui. Mais par hasard, Raboué. Intuition. Na s'intéresser na pierre tombale. Ya Masimango. Na nécropole 1. Wana yebakate ke na yebakate ke non to ko na ba nomination ya ba mo na régime ya Maïgo na Ram. Mes frères, je les jure sur la tombe de mon père et de ma mère et de mon frère qui vient de décéder le 8 mai de cette année. Je me suis intéressé au sépulcre de Masimango, Nécropole 1. Voilà comment Dieu organise les choses. Aujourd'hui, le régime de Mobutu et leurs enfants viennent nous nommer un mort. Est-ce que Makambo Boye non, c'est spirituel. C'est spirituel. Et ils régime ça yomo aussi longtemps que tu la kate. Et là tambolati. Mamba politique comme mamba ko tubela ndenge nini. Attention. Le monde est d'abord spirituel. Il y a la spiritualité positive et négative.
Attention! Le monde est spirituel. Est-ce que c'est normal? On dit pas dossier est comme une ordonnance. Il y a président de la République. Ezali n'a pas processus boni. Et que les canaba étape boni. Contrôle les a raté. Mais Contrôle écoutez, technique et physique est-ce les a que dit raté. que non place, ce qui place Oyo, Yombo et Yali? Oyo, comment on a peut-être place à Masengo, place à Masimango, yo moni Masengo. Bafloué yo. Est-ce que pour qu'un dossier soit présenté pour être signé Par le président. par le Nzamba Congo, peut-être que le président de la République a dit Nzambe na Congo. Hein? Mais oui. Mais comment on dossier avant le collègue s'il y a ceux qui ont exaté? Je dis bien, je vous dis ceci. Oya Kocha Tembe, mon numéro est là. Plus 243 81 64 44 165. Pour n'avoir Obana qui ça. Répétez. Plus 243 81 64 44 165. Oya Kocha Tembe. Pour n'avoir Tata Masimango Kufa. Vos numéro nanga. Vos bengi. On organise une descente en nécropole 1. À mes frais. À vos frères. À mes frais. Pour voir ce qui n'a pas de bien dans la vérité. Et que, trouvez-vous normal, dossier à Bongo, il y a une sélection qui s'est faite. En plus, lorsque Moutou a Koufaki, c'est-à-dire, ce qui n'est pas nommé secrétaire général, c'est Koufaki n'a grade de directeur. Oui. Lorsque un directeur d'administration maire, mes frères, écoutez, ce n'était pas un huissier, Un directeur. ce n'était pas un agent de bureau de première classe, un attaché de première. Non, c'est un directeur. Parce que à moi, je suis, attention, je suis, non seulement je suis administrativiste, je fais l'administration comme spécialité en sciences politiques. Et je fais le droit privé judiciaire. C'est-à-dire, ma administration n'est des secrétaires généraux qui n'a huissier. Comment ça fonctionne? Pour Moutouba nommer secrétaire général, c'est-à-dire, il faut nécessairement directeur. Figurez-vous, un directeur de l'administration publique, Oya Koufa, au niveau du ministère, on n'avait rien organisé. Le ministère n'était pas informé. Qui avait organisé ce deuil-là? Et pour enterrer, lui n'a-t-il pas un dossier physique? Qui prend son argent jusque-là? Ce n'était pas un retraité. Pour que non, dossier qui déjà formalisé que famille est banale, c'est-à-dire, c'est à Koufi sans qu'il ne soit retraité. Alors, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un dossier qui avait été constitué lorsqu'il était mort? S'il te plaît, je vous pose la question de fond. Là, c'est technique, non? C'est technique. L'administration publique n'avait rien organisé pour Papa Masimango quand il était mort. C'est-à-dire, si vous pensez que vous allez vous en sortir d'un côté, alors c'est-à-dire, Papa Masimango était abandonné à Koufaki. C'est-à-dire, l'État n'avait rien organisé pour lui. Pour prétendre l'ignorance qu'à Koufaki était. Est-ce que... vous savez, nous avons reculé de 40 ans. 40 ans, il a même belé, Nico. 40 ans? Il est belé. Non, dites-moi, mes frères. Est-ce que Moutou Oye Bazali nommé secrétaire général? Azali attaché des bureaux de première classe? Azali attaché de deuxième classe? Azali même chef de bureau, même, je peux comprendre. Est-ce que vous savez que dans l'administration publique, à partir du chef de bureau, il faut une ordonnance présidentielle. Est-ce qu'on respecte encore ça ici? Non, mais moi, vous parlez à un administrativiste. Non, mais est-ce qu'on respecte ça encore ici? Bon, avec les moutistes, je peux comprendre. Hein? Alors, je vais vous lire le communiqué
du ministre Liaou. Son cabinet a même reconnu les faits. Hein, Nico Faye? J'ai voulu les derniers paragraphes. On va l'analyser avec nos téléspectateurs qui nous suivent. Alors, nous lisons le dernier paragraphe du communiqué du cabinet de M. le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui dit ceci. Quant à la lecture malencontreuse du nom de Fé Massimango Mili Bouleli Daniel, comme secrétaire général à l'urbanisme et habitat, sur la version transcrite dans le communiqué tel que lu, le cabinet, tant en présentant ses profondes condoléances à la famille de l'illustre disparu, ces hauts fonctionnaires de la République qui, ayant été nommé secrétaire général par ordonnance présidentielle, auraient amplement mérité cette affection, rassure que la version signée, notifiée et transmise au journal officiel concerne plutôt un autre secrétaire général. Non, là, moi, je n'ai rien compris. Sincèrement, hein, par rapport au fait, je n'ai rien compris. Non, je n'ai rien compris. D'un côté, on reconnaît qu'il est mort. De l'autre côté, on dit que Mouto Bango Nomaki Batangaki Komo Mabe. Kasi Mouto Banomaki Congo Naye bien, ils ont un journal officiel. Donc, ils ont moi le Kouta Moko. Non, est-ce que. Koko Samé, ils ont Simbakate. Le Kouta Moko forcé. Est-ce que vous ne comprenez pas que non, il y a Yombo? Il y a Yombo, même dans Kokoma. Hein? Un directeur de l'administration publique qui met. C'est à ce moment qu'on présente des condoléances. Il y a deux. C'est-à-dire, on n'avait rien fait pour lui. Il n'était pas au courant. Il avait été abandonné. Non, pas abandonné. Il n'était pas au courant. Mais être au courant, mais entre-temps, poste Néouane Zakine. C'est-à-dire que le ministère n'est pas au courant. Un directeur. Oui, mais c'est ça. Mais pourquoi? Mais on a ministère artiste Million et Bimaka. Pour les Bibembe Moussoussou Awa, qui n'ont rien à voir avec la fonction publique, Million et Bimaka. Mais un directeur, oui, j'avais rencontré encore un autre directeur, dans l'hôpital Chip Yapiboua, avec les mêmes doléances, abandonné par l'État. Ici, on fait les choses par populisme. Batouba Yoka. Lorsque un artiste meurt, là vous voyez, tout le gouvernement s'est mobilisé. Millions et Jobima. Mais lorsque celui qui a servi la nation, d'ailleurs, les artistes, je ne suis pas contre vous, je me suis toujours posé la question. Qui a établi cette pratique, cette loi que lorsque un artiste meurt, l'État doit défalquer beaucoup d'argent? Et lorsque un fonctionnaire de l'État, avec un maigre salaire, qui s'est fait lui-même soigner à ses propres frais, et Rakoufaka, il n'y a pas la mobilisation du gouvernement. Non seulement il n'y a pas de mobilisation, mais l'État lui-même n'est pas au courant. N'est pas au courant. Tel que c'est. On est où? On est où? Ça ne me surprend pas, Naïf Sarabino. Avec les Mouboutis et leurs enfants, Nanoubo Monité, Bokomon. Mais sous d'autres cieux, quand il y a de telles erreurs, il y aura même des sanctions. Est-ce que vous pensez que le président pourrait sanctionner Jean-Pierre Liaou pour l'avoir induit en erreur? Bon. Est-ce que l'élu se mange entré? Jean-Pierre Liaou, fils de qui? Fils de Liaou. Antoine Chilomo, fils de qui? Fils d'Étienne. Comment on peut voler? Oui. Vous avez la réponse? Il ne pourra rien faire contre lui. Vous avez la réponse, non? Est-ce que c'est la première ordonnance où il y a eu des problèmes? Ordonnance où il y a Willy Bakonga. N'est-ce pas, il y a encore des problèmes? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je ne réponds pas aux questions, Nico. Est-ce que c'est la première ordonnance ou que non, qui ait des problèmes? Ordonnance présidentielle. Ça dit, on ne passe pas même les propositions au crible.
Mais millions il y a des Congolais où ça a non dépassement budgétaire dans la présidence et Zalaka ya mosala nini. Pour qu'un dossier arrive dans le signateur du président de la République. C'est-à-dire, ce dossier-là doit passer par plusieurs mains. Plusieurs mains. Et non seulement plusieurs mains, plusieurs services. Dossier, il faut un ministère. Écoute la présidence. C'est-à-dire, ministère est traité dossier à Massimango Mbilia, Daniel. Ou à niveau gouvernement, ministère. Ministère pas même à tenir l'élection parce que le ministère ne peut pas correspondre directement avec le président. Ça doit avoir le cutus de la primature. Et quand tu dis présidence. Présidence aussi, le DIF aux cellules. Quand vous attendez que non, on présente certaines personnes que non, conseiller du chef de l'État. Les gens pensent que non, il est le conseiller numéro 1. Il peut être dans la cellule de conseiller. Dans la cellule de conseiller. Une cellule du chef de l'État peut comporter même 40 personnes. Une cellule. Et tous, on ne prend pas, comme on le voit aujourd'hui, des diplômés d'État. On les nomme partout. Dans le conseil d'administration, on nomme des diplômés. Des gens venus d'Europe qui ne faisaient que cueillir des fruits. Non, posons la question. Conseil d'administration, conseil d'administration, comité de gestion. Ce sont les organes de tamisage, de conception. Qu'est-ce qu'un diplômé peut concevoir? Vous dites, excusez Nico Faye, vous dites que dans les récentes nominations, il y a eu des diplômés d'État. Des diplômés d'État. On a nommé comme des membres dans les conseils d'administration et comité de gestion. Allez vous demander, je ne dis pas, si vous vous en doutez, je vous donne seulement, je pose des questions. Je vous donne seulement l'entreprise. Donnez l'entreprise. CNSS, ex-INSS. Qu'on vous donne les dossiers physiques de tous ceux qui avaient été nommés. On trouvera des diplômés d'État comme membres du conseil d'administration. C'est lisible. Non, moi je ne veux pas vous plaisanter. L'état de ma santé ne me permet pas de venir. Mais je viens parce que la République a besoin de moi. Je pose un problème et je suis bien. Je ne suis pas en train de nager dans le CNSS. Je dis bien. Il y a des D6 nommés membres du conseil d'administration. Si vous vous en doutez, prenez la Caisse nationale de sécurité sociale. Du PCA jusqu'au comité de gestion, que chacun dépose son dossier physique. Les CV. Il y a combien de D6? J'ai dit, conseil d'administration. Comité de gestion. Mais ce sont les organes de penseurs. Qui peuvent projeter, qui peuvent changer la vision d'une entreprise. Les conseils d'administration ne cessent pas tous les jours. Les conseils d'administration viennent pour parler des questions ayant trait à l'évolution de l'entreprise et à la conception, à la projection. Mais lorsqu'on vous donne des diplômés d'État, des 6 à Longinaye, où il y a Blablawana, à Longinaye, après Owana, l'homme n'était que dans les Masanga, dans les Mabina. Vous savez, même si tu es licencié, si tu ne te rôdes pas, tu ne te recycles pas, après 3 ans, niveau ne comment tu as gradué. Oui. Si tu es gradué, si tu ne te recycles pas, après 3 ans, niveau de combien tu as diplômé. Mais un diplômé qui est dans les Mabina, dans le corps Massang, après 10 ans, comment est-ce au niveau ni? Je dis bien, prenez CNSS, bossez un dossier physique, il y a tous les nommés qui sont là. Alors, Nico Faye, est-ce que la signature du président est encore sacrée? Bon, en fait, avec tout ce que nous voyons. Je suis tenté
Vous savez, je suis maintenant tenté de revenir sur ce que les gens que j'ai déjà dit. Je vous ai déjà dit que non, nous avons reculé de 40 ans. Les gens ne m'avaient pas cru. Les institutions on fait nommer des morts, on fait nommer des personnes qui n'ont pas qualité, tout ça. Et comme le gars là, hein, Passoir Moroboé, là où on pouvait filtrer, c'est ça même les concepts, Nico. Concept d'administration? Filtrer. La présidence s'est fait passer tout. Essentiel, le gars a documenté. Est-ce qu'à l'époque, est-ce qu'à l'époque du Zaïre, est-ce que cette signature est encore est-ce qu'à l'époque du Zaïre, tout ce que nous parlons aujourd'hui, moi je suis zaïrois congolais. Ils n'avaient pas dictateur, mais ils avaient quand même l'essence de l'État. Non, mais sens de l'État, mais lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions, c'était quoi? C'était l'arbitraire. Hein? L'arbitraire. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Mais moi, je suis zaïrois congolais. Le 17 mai 1997, la République était quoi? Est-ce que les Zaïrois avaient même la notion du budget? Est-ce que les Zaïrois avaient la notion de réserve stratégique? Les Zaïrois. Est-ce que les Zaïrois avaient l'habitude des textes? Cour constitutionnelle, Conseil d'État, tribunaux de commerce. Attention, Touti Moussika. Combien des Zaïrois rencontraient les gens qui ont vécu à l'époque du Zaïre? Pose-leur la question. Comment s'appelait la constitution qui a régenté la République du Zaïre? Combien vous donnez la réponse? Très bien. La signature est-elle respectée? Diminuer le volume, les échos nous parviennent. Mais ici, je dis ceci. La signature. On a désacralisé les institutions. Lorsqu'on ravit un élu, mais vous allez au comité central du UNPR qui s'organise pour retirer les mandats d'un député. Qu'est-ce que vous appelez comité central? C'est le Parlement, non? Le Parlement, vous l'appelez comité central. Mais comment on retire un mandat à un élu? C'est un motif valable. Ça s'appelle quoi? Si ce n'est pas le comité central, dites-moi, donnez-moi la raison. Vous parlez de Marie-Ange Mouchoubé, quoi? Oui. Dont on a autorisé d'aller se faire soigner. On a même donné des fonds. On rembourse. On rembourse même les fonds. C'est vrai de payer pour les soins médicaux. Mais on les sanctionne. On les sanctionne. Si ce n'est pas le comité central du UNPR. Vous savez, moi, parfois, je dis certaines choses, vous pensez que je suis en train de faire de l'humour. Moi, j'ai assisté à une finale de la Coupe du Zaïre, ici. Stade Kamagnola, le stade des martyrs. Finale Coupe du Zaïre, alors ça s'appelle Coupe du Zaïre. 1995. Finale AS20 Club contre AS Bantou. Namboujma est 0-0. Na Kinshasa est 2-2. En vertu du but marqué à l'extérieur contre double. J'ai vu, de visu, les ministres avec la coupe pour remettre à l'équipe qui a gagné. J'ai vu Pelé Mongo, présent avec club, à Kekobo de la coupe. Coupe, ça fait coupe. Ah, Nakamanola. Ah. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé à Lubumbashi. Ça ne s'est pas passé à Kisangani. Ça ne s'est pas passé à Kananga. Ici. Sous un père. J'ai dit ceci. Ça s'est passé où? Dans le comité. Lingwala ou bien Kinshasa. Les stades de martyrs, ils ont entre Kinshasa, Lingwala. Place Wana. Na ville à Kinshasa. Ils ont la commune à Kin. Commune à Kin. Ouais, totalement. Na capitale de Kinshasa. Dans la capitale. Finale Coupe du Zaïre. La ministre coupe. Par le président du club. Et puis ça m'a pété. Bagné pour organiser 3 jours après un semblant. Bagné pour passer le trophée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'anarchie, non? L'anarchie. L'anarchie, non? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je vous pose. Est-ce que vous voyez la portée des exemples que je vous donne? Parfois, les gens n'aiment pas comprendre ce que je suis en train de faire croire. Il faut vous faire comprendre.
Alors, vous savez, le Parlement, le palais du peuple, avait été quoi? Désacralisé. Est-ce que vous avez vu que Donald Trump parlait à la Pongité? alors la pongite point. Parce que ses membres avaient envahi le Capitole. Mais ici, quand on a envahi le Capitole par les gens de l'UDPS, il y a eu quelles sanctions? Il y a eu quelles poursuites? Est-ce que on vient de nommer un procureur spécial pour poursuivre Donald Trump? Vous le savez? Donald Trump, bien qu'à dans sa candidature, mais les lobby va nommer un procureur spécial pour le poursuivre. Pour les fautes commises par ses partisans. Le fait d'avoir envahi le Capitole, les sièges de la démocratie américaine. Quel est le siège de la démocratie congolaise? C'est le palais du peuple. Que vous appelez aujourd'hui le comité central. Mais le pratique qui sont là-bas. Lorsque vous voyez un Mouboutis qui pose la question, oh, tu écoutes un andap. Papa, est-ce que vous voyez comment on a désacralisé les institutions? Hein? J'ai de la chef de poule quand je pense à l'histoire. Le conseil spécial du chef, conseil en matière stratégique. Stratégie, on a. C'est une stratégie. Il y a Mouyibi, il y a Ram. De quelle manière? On a désacralisé les institutions. Les institutions congolaises n'ont plus de valeur. Très bien. On reste toujours dans les schémas de nomination. Nico Faye, il y a eu ce qu'on a appelé l'atteinte à la sûreté de l'État commise par le proche du président de la République due à la transmission d'une photo secrète du président avec ses hôtes à Kigali. Aussitôt après, Félix a procédé à la mise en place. Il vient donc de nommer son jeune frère, Jacques Tshibanda Tshisekedi, au poste de coordonnateur de la sécurité interne du président de la République. N'est-ce pas? Félix a maintenant conscience de changer un peu les choses. Il n'a plus confiance à ses proches collaborateurs qui l'ont trahi. Maintenant, il se retourne vers sa famille. Bon, le cabinet du président de la République, c'est un cabinet composé de gens de confiance de ce dernier. On ne peut nommer dans un cabinet politique que les gens qui vous inspirent confiance, mais qui ont aussi de l'expertise. Non, je suis en train d'évoluer. Très bien, voilà. Tshibanda, je viens de le connaître aujourd'hui. Même du temps ancien, je ne l'ai jamais connu. Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Est-il nommé parce qu'il est frère, avoir aussi travaillé dans les services, ou bien est-il nommé seulement parce qu'il est frère? Ah, il n'a pas une longue expérience. Hein. On a parlé qu'il a fait un bref passage à la DGM, mais certaines personnes disent qu'il était vigile en Europe. Bon, on ne confirme pas, mais certaines personnes nous disent qu'il fut un vigile en Europe. Moi, je crois avoir prédit tout sur ce régime. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, le Congo d'aujourd'hui est comparable à la Corée du Nord, est comparable à la Russie de Poutine, est comparable à la Birmanie, où les humains ne tiennent pas compte des textes et des méritocraties. Juste de la chair de poule. Ce n'est pas ça mon Congo. Et ce n'est pas ça mon ancien parti politique comme l'UDPS. L'UDPS des Canana. Nous prenons des valeurs. Mais celle d'aujourd'hui, j'ai de la chair de poule. Je ne connais pas son parcours, je ne connais pas son niveau d'études, parce que il y a certains postes, non seulement tu as fait les services, mais néanmoins, tu dois d'abord avoir un parcours académique. Il n'y a pas de l'université pour ces services-là. Ce sont des cours, des formations. Mais néanmoins, la personne a d'abord une formation académique. Écoutez, il y a une différence entre l'information et le parcours académique. Soit tu dois d'abord avoir une licence en histoire, en géographie, en sciences politiques, en droit, en économie, en philosophie. Après, vous allez faire des formations. Mais peut-être que les gens ne le savent pas. Est-ce que vous avez classe Oyo, c'est Yala Salaka?
Cet IAL, au-delà d'avoir fait d'autres formations, cet IAL, c'était un sociologue. C'est-à-dire, d'abord, tu es universitaire. Et puis, vous allez faire d'autres formations. Ngwanda dont on parle. Ngwanda. Hormis ma formation, il y a sécurité qu'il avait faite. Mais d'abord, il était criminologue. Le parcours académique, après, s'ensuit maintenant des formations. Je ne connais pas sa formation faite et sa discipline faite à l'université et des formations post-universitaires. Mais c'est un poste stratégique. Non seulement... Là, un proche part, un membre de la famille, un frère arrive. Oui, c'est cette dimension qui se dégage. Il s'est basé sur la confiance et les liens fraternels. Il arrive après une trahison. Oui, je dis ceci. Tout observateur donnerait la réponse, la première réponse selon laquelle les premiers critères, la fraternité, le deuxième critère, la confiance. Mais le deux seulement, en certains postes, ne suffisent pas. En deux seulement, les deux postes ne suffisent pas. Il faut des cursus universitaires bien étayés. Bien étayés parce que vous serez appelé à faire des analyses, à recouper, à analyser le fait. Parfois, vous ne pouvez pas travailler nuit et jour, analysant pourquoi ceci est arrivé à tel moment et pourquoi pas à un tel moment. C'est-à-dire, tout ça, ça demande d'abord une formation bien calée universitaire et d'autres formations. Je me réserve de tout commentaire parce que je n'ai pas encore toutes les informations sur lui. S'il a été dans les services et ayant un cursus qui est à la hauteur, il n'y a pas de problème. C'est un Congolais aussi Tchibanda, il peut être aussi nommé. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on ne se base pas seulement sur les critères confiance et fraternité. Très bien, Nico Faye. Mikaï, on évolue tranquillement. Vous êtes juriste? Tout à fait. Très bien. Comment avez-vous analysé l'arrêt d'hier de la Cour sur la compétence de connaître l'affaire Matata Ponyo, de juger un ancien Premier ministre, en contradiction avec l'arrêt de la même Cour qui s'était déclarée incompétente de juger un ancien Premier ministre? Bon, en fait... Là, c'est quoi? La Constitution de la République. Elle dit quoi la Constitution de la République, en cette matière? Nous n'avons pas une Constitution octroyée. Nous avons une Constitution passée au référendum. Pour les initiés, une Constitution passée au référendum, c'est une Constitution à laquelle personne ne peut pas venir s'imposer par devers elle. Elle doit s'imposer au-dessus de tout. Le président de la République n'est pas au-dessus de la Constitution. Même la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la Constitution. La Cour constitutionnelle, elle est là pour connaître des matières d'inconstitutionnalité. Pour traiter des matières, pour que ces matières-là soient conformes à la Constitution. Et non pas, elle n'est pas là pour que les matières soient inconformes à la Constitution. Que dit la Constitution par rapport à ça? Et vous aimez les textes, hein? Mais si vous ne voulez pas les textes, c'est l'anarchie. Et voilà, aujourd'hui, vous avez voulu que l'État congolais soit régenté par les humains et non par la Constitution et les autres lois. Écoutez, ça c'est la Constitution. Quantième article? Article 160. La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force des lois. Et c'est de quoi? Conformité, pas inconformité. Tous les actes que la Cour constitutionnelle doit poser doivent être conformes à la Constitution. Continuez la lecture. Les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès, les commissions électorales, la Cour constitutionnelle connaît
les recours à l'interprétation de la Constitution sur saisine du président de la République. Écoutez ce qu'on dit. Hein. La Cour constitutionnelle connaît des recours à l'interprétation de la Constitution. Tout est basé sur la Constitution. L'article 162, la Cour constitutionnelle est juste de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par devant ou par une juridiction. La Cour constitutionnelle, article 167, pour éviter. En cas de condamnation du président de la République, le Premier ministre sont déchus de l'échéance est prononcée par le Cour constitutionnelle. Pour les infractions commises en dehors du président de la République, les premiers ministres sont suspendus jusqu'à l'expiration de leur mandat pendant ce temps. Article 168. Maman Likambo. Maman Likambo. Article combien? 168. Très bien, lisez. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Et sont immédiatement exécutoires. Reprenez. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et ne sont immédiatement exécutoires. Sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires. Oh là là. Et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Qui est autorité administrative et qui est autorité juridictionnelle? Les autorités administratives, les gouverneurs des provinces, l'exécutif. Mais les autorités juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers, c'est-à-dire même vous et moi. Mais moi et toi, nous nous trouvons où? Particulier. Ainsi qu'aux particuliers. Écoute, parce que, bon, ne pas 100 francs exatés. Mais nous allons ça. Le cours gratuit. Mais les services se payent, non? Écoutez. Parce qu'il faut comprendre. Qui est particulier? Nganayo. Bah, nous sommes pas dans la machine. Pas particulier. Militaire. Jouakaka Banda, chef d'état-major. Tina Likili. Militaire. Joie l'autorité civile. Joie de canton. Oui, de canton. Ti huissier. Vous comprenez? Les autorités juridictionnelles soient présents à cour de la cassation. Présent à cour de la cassation. Qui n'a tripé? Tribunal de paix. Soit conseil d'État. Qui bat tribunal administratif? Soit tribunal de commerce. Tribunal de travail. Nyonso. Les autorités administratives, gouverneur, au pouvoir public, gouvernement. Tu comprends? Les trois pouvoirs, exécutif, législatif. Écoutez, j'ai bien la même compréhension. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas écoquités. La yango. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Revenons sur les faits maintenant. Non, mais je dis d'abord, lecture Oyo, c'est la réponse à votre question. Vous ne voulez pas.
On a vu J'attends. les arrêts de la Cour sur la proclamation définitive des élus. On a révisité. On a révisité les arrêts. Écoutez, l'affaire Matata Pogno, on vient de revoir l'arrêt. Écoutez, moi je ne suis pas... vous les Congolais, moi je suis Congolais isolé. Ne cherchez pas que je puisse me comporter comme vous les Congolais. Moi, je suis otage de principes et des lois de la République. Si vous marchez en dehors de ceci, liguez-vous un milliard comme vous étiez ligué dans le rassemblement. Il ne faut pas m'associer dans ça, Nico. Je vous ai toujours dit. Alors, liguez-vous, mais si moi je suis conforme à la Constitution, je m'en fous éperdument. Bon, maintenant, en tant que juriste. Oh, bango basela. Mibeko epekisi yango. Soki boboye kosala yango ezali anarchie. C'est pour cela que je dis, hein, les Mouboutistes et leurs enfants, soit je suis à 50 ans partir à l'Eluna plateau na yo. Il y a 40, 50 îles colo. Soit il y a un plateau na yo. Bando kotuna, mukubwa. Tu peux me dire les noms de la Constitution ayant régenté la République du Zaïre. Combien on peut se répondre? Quand on m'a fait le noter, voyez monsieur de 50 ans, invitez-nous à 50 ans. Il y a 60 ans, il y a 70 ans. Tounaye, quel est le nom de la Constitution ayant régenté la République du Zaïre? Combien vous donnerez la réponse? C'est pour vous dire que les Mouboutistes n'avaient pas la culture des textes. Maintenant, et c'est les humeurs. C'est ça. Maintenant, la situation de Matata Pogno, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai lu la loi. Un arrêt déclarant que la Cour constitutionnelle était compétente pour connaître l'affaire d'un ancien Premier ministre. La même Cour revient pour dire, oui, nous sommes compétentes pour juger un ancien Premier ministre. Comment les choses vont se passer? Bon. Vous êtes juriste. Toi, n'attends pas ma réponse. Vous, n'attendez pas ma réponse. Mais je vous donne la réponse de la loi. Non, mais la loi, c'est clairement établi que la loi est violée. Mais non, moi je suis aéro-moboutiste. Et à l'époque à Zaïre, tu n'as pas budgété. Tu n'as pas la notion, il y a réserve d'échange. Tu n'as pas comme la constitution, il y a République du Zaïre. Est-ce que tu me fais comprendre? Tu n'as pas séparation du pouvoir. Tout c'était le MPR. C'est différent de ce qui se passe aujourd'hui? C'est différent? C'est différent? N'as-tu pas vu de députés élus sur une liste, mais qui aujourd'hui, Bakomina, côté Moussous, au moment où Mibeko Boka et Lobby, c'est le parti qui présente la liste. La même Cour a pondu un arrêt. C'est le parti qui présente la liste. Et c'est le parti qui a même payé la liste. On a dit que le mandat de député n'est pas non, vous confondez impératif. C'est la même Cour qui a pondu un arrêt. Non, c'est-à-dire, quand je dis que non, le mandat de député n'est pas impératif, ce que ça veut dire. C'est pour dire que non, il ne doit pas toujours recevoir les injonctions. Mais il n'est pas un électron libre. Il ne peut pas quitter son parti. Donc, l'arrêt de la Cour était clair, mais l'exécution de cet arrêt qui a posé problème. Lorsqu'on dit que le mandat n'est pas impératif, c'est-à-dire quoi? Impératif, c'est l'injonction. Mais toi, en tant que l'homme, tu peux aussi analyser la situation et voir prendre position. Mais cela ne vous pas à quitter votre parti qui a payé pour vous. Parce que c'est le parti qui paye la caution. Oh là là. Dans d'autres cas, c'est le parti même qui a payé pour la campagne électorale. Et que, mais sous le régime de Maïgo, il y a eu quoi? Il y a eu pépère de mosaïque. Alors, Nico. Nico Faye. Maintenant, comment les choses vont se passer? Olingo répondre de thé. Par rapport à la situation de Matata. Ici, nous sommes ici. Parce qu'on sait tous qu'on va l'inviter. Comment les choses se passent. Non, attendez, Nico Faye. On sait qu'on va l'inviter, non? À se présenter devant les juges. Quelle pourrait être son attitude?
Si vous étiez son conseil. Son attitude, c'est quoi? Ouais. Allez poser la question à Poutine. Tu as été chercher quoi en Ukraine? Hein? Nous parlons de Matata. Mais j'ai dit ceci. Tu peux aller poser la question à Poutine. Tu étais allé faire quoi en Ukraine? Ici, nous avons un Si régime. vous étiez les conseils de Matata, vous lui N'as-tu pas vu Matata? Sa maison a été vandalisée. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un régime tyranno-totalitaire. C'est la loi du plus fort. Vrai ou faux? Ils ont compte à l'État. Ce n'est pas ce qu'on a vécu à l'époque du Terminator, à l'époque des Zing Zong. Hein? Tout n'a qu'à que non, mbongo na biso o baboto na biso extorsion ya ram. Et là na compte ni ya l'État. La réponse n'est pas toujours claire. Mais la réponse c'est la loi du plus fort. Soit babengé aboyeko ke ba kozali na makasi. Vous voulez que je dise quoi? Ah. Mais c'est l'un des plus forts. L'un des plus forts c'est quoi? Est-ce que yo c'est pas sur le ram? Non. Mais malheureusement ils ont voté. Je suis même allé en prison à cause de ça. Bazooka est monté. Bazooka. Au Salani. Je suis allé en prison. Mais vis-à-vis des gens qui ont des armes, qu'est-ce qu'on entend par extorsion? Extorsion, c'est lorsqu'on vient te ravir au moyen d'une contrainte. Alors, on nous a ravis. Maintenant, faites le parallélisme. C'est le cas aussi avec Matata. Ceux qui vont convoquer, qui a quitté, on ira les prendre manu militaire. C'est quoi la solution dans tout ça? Parce que l'illégalité est là, clairement établie. Bino. Suggestion. Non, parce que vous ne voyez que les effets. Il faut voir les causes. On vous voit faire tuer les gens ici. Le rassemblement. Qui gère le pays? C'est le rassemblement, non? Le rassemblement qui a promis aux Congolais l'autorité de l'État. Est-ce qu'il y a encore l'autorité de l'État? Ce n'est plus un Bunangana. Maintenant, comme vous parlez de c'est combien de jours déjà? Ah, Nico Faye. Bunangana, 160 jours. Hein? Je vais maintenant réactualiser pour Baruchu Rekota. Bunangana combien? 160 jours. Autorité de l'État au boulot Kakabatou Zawapi. Autorité de l'État. Bien qu'il faut tout ça mélanger avec Makasi. Pour tout comme Renault, il y a une forte pression sur Kagame pour que Ayebisa Batunaye Babindana. Il y a des fortes pressions qui sont exercées sur Kagame aujourd'hui. Le monde a compris. Il y a quand même collé à Félix. Collé là-bas dans Congo. Il y a été. Collé là-bas dans Congo. Parce que le sang qui coule là, c'est le sang. Mais il y a maquillé là-bas dans Zambie. Vous avez dit à Goma. À Goma, il pleut presque tous les jours. Et il fait trop froid à Goma. Calculez, na bande de Goma bale wana. Yo na kokima, bana pe na kokima. Okandeni. Mabe fort. Hein? Mabe makasi. Calculez bana oza na ngomi bale wana. Ngule zo beta. Moyen so na ngoli peyate. Woko kima masas. Presque zo kene eye bari pété. Osani, ces douleurs-là, Zamba Simba Motema Kagame, parce que Awa, autorité à l'État, la Kabiso, était kala komonana. Zamba Simba Motema Kagame a retiré Betonaye, ba Congolais ba Kimia. Voilà, prière comme ça là, Papa, face aux évidences. C'est-à-dire que. Mais Tozeli. C'est-à-dire que tu as souhaité que solution à Mambwana. Mais Tozeli. Asambela Nzambe. Asanini. Asimba Motema Kagame. La Kibiso, autorité de l'État, et Yawap. Et le comble que sur le terrain, ce n'est même pas Kinshasa qui prend l'initiative, c'est toujours les agresseurs qui prennent l'initiative sur le terrain, qui veulent avancer quand ils veulent avancer. Qui veulent attaquer quand ils veulent attaquer. Ils ne sont pas inquiétés. Où sont les mirages? Après, il y a eu quoi? Ngai lelo, le sambo nanga isa tata nzambe o abate la kangai, simba motema ndeko Kagame a retiré Batunaye.
Parce que Tozeli a on a Kinshasa et le Koïte Kaka Lokuta na Lokuta. Parce que récupérer Bambo dans les réseaux sociaux, mais sur le terrain, pas comme on sous. Très bien, mais il y a quand même la force régionale. Nous apprenons que finalement, Kinshasa va aller négocier avec les rebelles du M23 au niveau de Nairobi. Mais je vous ai dit que nous devons prier. Nous devions faire le gros dos si on avait un régime responsable. Mais qu'on a un régime irresponsable qui se distingue dans le mensonge et la désinformation. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, je serais orgueilleux si on avait une force, une puissance de fait supérieure. Mais je me rends compte que, de notre côté, vaut mieux se contenter n'a supplice, n'a ko senga ya batu keno, ba senga Kagame, Bon de l'Anzambe. Mais je ne m'en cache pas. Est-ce qu'il faut une prière collective pour demander à Dieu que non, ne Kagame, Bimazonga, Kagame Azonga, c'est ça? Mais c'est ma prière de tous les jours aujourd'hui. Comme serviteur de Dieu. Je pouvais m'enorgueillir si de notre côté, il y avait une force supérieure. Mais de notre côté, au lieu qu'on se mette au travail, on se contente de la désinformation et le mensonge. Or, en matière de guerre, c'est comme une personne qui est malade. Une personne, tu as une maladie, au lieu de dire que tu es malade, pour qu'on te prodigue des conseils, qu'on t'amène à l'hôpital pour que tu sois traité. Ndeko, je ne te vois pas, tu n'es pas en bonne santé. Non, non. Est-ce que moi, pour vous dire que j'étais malade, est-ce que je m'en cachais? Non. J'avais des douleurs atroces. Je pouvais me réveiller à 1h du matin jusqu'à la tour en la Kapongite. Parti Nyoso Oyo, courant. J'étais très mal à l'aise. Quand je vous le disais, c'était pourquoi? Na kokai ko conseil et pas na yopona zolobik. Mais ici, j'ai même suivi quelque part, il y a encore un membre de l'Union sacrée qui dit que non. Mboka wana nini? Là où Bunagana. Non, non, là où Rutshuru. Non, non, là où il y a le combat se font là, c'est Kibumba. Kibumba, ouais. Kibumba est à 343 km na Villa Goma. Moka Lobagi Kibumba est à combien de kilomètres? 343. C'est le Kibumba est à combien de kilomètres? Plus ou moins 20 km. Et il y en a qui ont longué Mitendi. Non, au longué Gombe qui est aéroport. Est-ce que je me fais comprendre? Kibumba et la ville de Goma, c'est plus ou moins 20 km. Mais il y a un autre membre de l'histoire qui dit que non, c'est plus de 340 km. Avec quelle intention il dit ça? Désinformer le peuple. Alors, il faut et avec ça, vous allez demander la cohésion nationale sur base de mensonges? D'un côté, vous demandez la cohésion nationale. De l'autre côté, vous allez déterrer des dossiers pour décourager, pour frustrer les autres. Est-ce que vous avez une cohésion nationale? Non, Batindo Lenga, quand il y a Tambola, il n'y a pas Kabila, il n'y a pas Tshisekedi, il n'y a pas Fayoulou. Mais je te pose la question. Là où Fayoulou lui a dit qu'il est prêt à rencontrer. Mais les actes posés sont-ils susceptibles de pousser les gens à la cohésion nationale? Avec fabrication judiciaire et abouillée. Au sein de la famille, on a la cohésion nationale. A contrario, c'est le moment d'apaiser les tensions, d'assainir l'espace politique, l'univers politique. On l'a vu ici en RDC, dans un passé récent. Vous avez appelé d'autres personnes ici de prisonniers emblématiques. De concepts propres à l'Union sacrée, au rassemblement. Des gens qui ont eu à violer. Des gens qui ont eu à extorquer, des escrocs, mais vous les avez appelés prisonniers emblématiques. Vrai ou faux? Oui, c'est la bibliothèque. Je dis ceci, prisonniers emblématiques. D'où était venu ce concept-là? Et c'était avec quelle intention?
d'assainir l'espace politique. Mais ici, d'un côté, vous sollicitez la cohésion, mais de l'autre côté, les actes que vous posez ne sont pas de nature à favoriser la cohésion nationale. C'est du bluff. Moi, je vous donne les faits. Moi, je dis, moi, je suis là pour vous donner les faits. Est-ce que c'est du bluff? Alors, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est sincère? En des moments pareils, s'il y avait la volonté de trouver la solution, on ne s'hasarderait pas à entreprendre ce genre d'initiatives. Ce sont les initiatives ayant pour objectif diviser. Merci. Nico Faye, Oui. on a fini. Dernier message à la population. On a déjà fait 1 heure. Nétigé, 1 heure. Dernier message. Peuple congolais, souvenez-vous, j'ai toujours que non, à chaque fois qu'on me posait la question comment va le pays, je disais toujours que non, mon pays est admis aux soins intensifs. Vrai ou faux? Mais au vu de la situation actuelle, qui peut encore me contredire? Qui peut encore me contredire? Nous sommes vers la deuxième moitié du mois de novembre. Oui, année passée, Masolo et Thompson à 2000 francs et Yakika Kanamwa fin novembre à décembre. Donc, comme il y a un Masolo et Keno, si je l'ai commis Kokita. Et les Alekina Wenze, 1 kilo Yamabumu, 7500. 1 kilo, il y a Thompson, il y a 20 plus, 6500. 1 kilo, il y a Mipanzi, 7500. Tout causé là. Mais Masolo, et bien, ils ont commis Tabagano, ou si je l'ai commis Kokita. Je me souviens de Kokita, na Wenze, na una caméra na Derrick, tout ça l'émission à terrain. Voilà. Na Wenze pena, Wenze yo pona, oponi Wenze moko, to solina bango to kiti. Yo na so po so toke na Wenze moko bagenda Wenze za moko. So que to beta gambela nyonso. To ko te ba lopori. O bien venir dans la chaque semaine. To ba chaque semaine, to zo kitaka Wenze moko ata to kiti ba Wenze tout ya ba komi. Lobi so me 12500, 5 kilos. Nico Faye. Bon mafuta mbila. Oh to chaka na pondu biso ngali yaka mingi pondu na na loso. Zelana epunga na jesete. Ouais, yango. Est-ce que la famille personne na ba obi mukoyi. Mukoyi ndeni. Mukoyi obi shosola te. Ah na bi mukoyi. Shosola. Wana ba grand commerçant ya Sankuru. Leki nanga ochokufa na mois de mai comme ne shosola. Ah. Tata Ngazaka, commissaire des zones à Lodia. Mobuto Komaka na Lodia. C'est mon père qui était commissaire des zones là-bas. Dans ma famille, il y a des Mkoyi, na Chosola. Mais malheureusement, on ne s'en est pas de la donc, c'est que le son a pondu. On a dit c'est. Le son a été là wana. Elle est en makasi là. Pesanga siko prix ya mafuta mbila. Mafuta mbila. Litrage au litre et demi wana. Ils ont 1000 francs. N'attends budget ça qui 6 milliards. Et le budget commis 15 milliards. On a commis 4 000. 4 000. Bon, mon pico à Pondou. On peut être Mikolo, tu as une période à Pondou, et commis moyenne à 1000 francs. Et qui t'est mon cas 1000 francs à 1500. Bon, Matembele. Malheureusement, Matembele à 203 c'est Bunga. Ils ont la resté. Ils ont à 500. Bongo, tomate, il y a boîte. Au Bakata Ravana, divisé par 2. Bon, tomate, le 24 janvier 2019, ils ont à 180 francs. Et l'autre tomate, mais comme à 400. Il y a 4 andam nangwana, ils ont 200. Augmentation. Mais, oui, que non, l'IPANA, hein? Tu vas donner le banni. L'IPA Kangage, l'IPANA, expression, ça que non? L'IPA, hein? Lipa mambo fele. Mambo fele. Le on est ici là. Lipa mambo fele ici là. Les andos andeni. So mapa o elali na tongo nango bazote kango lipa mambo fele. Zaka compter son. Est-ce que ça sous? Pour mapa elle la kaka. Ezaka. Tezala resultat. Ngali ya mwamba chaque jour. Ngala pina naza habitué ya mwamba. Kote kuna ko sangate. Ata mateka. Te ngali ya mateka te. Nali ya mwamba. Keba. Oui, na compter sur alelo.
nakofinga ba maman ya mwamba te mais généralement ba mwamba belé ba sa ngona nguba mabe Fonatika nguba mabe eza cause munene ya maladie de foie. Je vois très mal dans les conditions actuelles que les mamans aillent chercher de bonnes arachides. Ah oui, il y a eu moko, nanguba be moko sombi. Mais il faut éviter mwamba oyo ya balabala. OK, très bien. Kasi mateka. Mateka oyo. Oyo zanango. Nico Faye. On a 500 francs. T'as 1000 francs. On a 1000 francs. Babonga ngwe koma pasi. Derrick, on a 500. Balaro pena ici. Là non ceci. 1000 francs kaka et ozonga nango. Ozonga nango. Tala, on a 500. Il faut ça la pédagogie pour ça nous 500. Attends, 500 bien 1000 francs. Attends 1000 francs. Tchakou. Yo benga ngo tchakou. Tchakou. Au moins tchakou ou. Et ba tchakou faut pas trop comprendre. Tchakou ça na sima. Ah, yango. Nde tchakou yango. Tchakou la mugi na tongo pesi mwana. Kende kelas. Kende kelas. Mwana osombela au kanga jeune à 200. Vrai ou faux? Kanga jeune j'ai 200. Zara 200 oui. Mateka ils a 250. Na J 400 500 francs. Mwana tika na 100 francs akomela mai na moi. C'est la zone. Mais au pire. Kasi lelo. Kanga journée ils en a 500. Simba. Mateka oyo ils en a 500. Tchakou elali. Jina mai. Jina mai ko. Ezate. Ah là là. Yo comment na mutu kati. Ozo sur transport hein. Omoni souci nanga. Bongo ba transport. Libolo ndembu les abo. $1. Comment mettre $1? $1. Faut pas payer. Ça biso quelques itinéraires. Kende d'ailleurs na pourquoi. Pozo awa. Il faut mutu azo alonga zando. Akitaka na se. So za na chance aux transport na croisement ya Bokassa na Kabambari. Wana oboito Bitabe. Bien quartier 1. So za na chance Tchakou na 500. So za na chance. Mais faut pas au combien na $1. Wana ba heure de pointe hein. 17h, 18h, 19h. Au coup de maman vendu, peut-être à la Geno, balongonanti pour le transport. Faut pas que le transport peut comme demi-terrain. Transport comme demi-terrain. Transport sous ce commis et balokeli na Saint-Raphaël. Parce que ce soit l'ongazan de Saint-Raphaël la première rue limitée. Pendant le transport. Ah, on peut attendre, ils ont la pompage. Je vous montre que Betty. $1 souka embouteillage. $1 souka embouteillage. Et la kisini. Et kisini. Ça dit, ce qui va me bino, pour foutre $1 on a bino. Place sur coûte embouteillage à Makasi. Bokiti. Wana mbongo na se. Mbongo na se. So embouteillage pas aller. Au moins la transcoté. Au moins l'esprit d'éviter. Nous transcrit coûte bunga nango. Oh, on dit musala oh il fallait qu'il était ça là. Il y en a qui 27 millions kenda. 27 millions ko somba 270 bus. 270 bus. Ba bus wana mbe wana $100,000 tu as un bus. Donc mbongo oyo ba sombi ba palissade. 27 millions. Sombi lango 270 bus pempa neuf. Ya sachet. Obi bus wana a la capacité d'accueil de 78 personnes. Bis amla wana 78 personnes. So bakisi ya neto telemaka. Car Ezalaka, 47 personnes assises, na 36 personnes debout. Voilà la condition normale. Mais ndenge to finaka le roi ba sardine to débordaka. Tina ba 120. Oui, les lots non, le Congo n'a pas de chance. Netu lobi na butu, na victoire. Oui, que non, makambo transport oyo, il n'y a plus de femmes mariées, c'est-à-dire basu mususu ba perdaka sens ya kibumwasi. Pour la transport. Et ça tient la côte à au moins na maman na liputa. Azo materna pne à côté na fenêtre. Non seulement parce que l'État a cessé d'exister.
on ne donne pas priorité à ce qui est essentiel. On donne priorité aux futilités. Oui, directeur de l'administration publique à Koufi éviter. Mais néanmoins, ceux qui attendent à Koufi, au moins, on va continuer sur la qui. Très bien. Nico Faye. Inversion des valeurs. Litre de carburant, tout ce qu'on a, combien à combien? 1 litre de carburant, contrairement à ce que les gens disent. Les barils, il y a essence, il y a carburant, carburant en général. Ils ont un prix où il y a avant crise. C'est-à-dire, équité, équité. Il y a un bilan, contrairement aux mensonges que j'entends, j'attends l'émission bilan, il y a le 24 janvier 2023. Émission bilan, 150 produits seront étalés. Les carburant na conteneur, parce que prix à conteneur, na carburant est mataki. Prix à conteneur, il aurait pas 1700, il aurait pas 5000 quelques. Prix à conteneur, ils ont pris à 1700 ou 1800 dollars. Carburant, prix à baril, ils ont pris il y a avant crise, il y a Ukraine na Moscou. L'élo 1 litre à carburant, net na Congo Brazzaville. Ils ont moins d'1 dollar. 1 dollar équivaut à 650 000 francs CFA à Brazzaville. Mais 1 litre à carburant, ils en ont 595 francs CFA. Moins d'1 dollar. Contrairement aux mensonges que j'entends ici. C'est quoi ici? Ici, 1 litre d'essence à la pompe est à 2659, 2695, c'est-à-dire au PSAKK 2700, 1 litre. 2700. 2700, c'est-à-dire au taux où il y a le quota pour ça pembeni oyo, c'est autour de 1,3, 1,4 dollars. Mais en matière de carburant, ce en matière de carburant, il faut qu'il y ait une augmentation à centimes. Et ça, une répercussion. Très bien. C'est-à-dire, contrairement aux mensonges, les prix d'1 litre au Congo-Brazzaville est toujours en deçà de 1 dollar. Mais et pas Nabiso, nous sommes dans le jeu autour de 1,3, 1,4 dollars. 1 litre, 2700 francs congolais. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette augmentation? Non, on n'a pas les mêmes fournisseurs. Non, cette histoire de fournisseurs qu'on sort là, il y a à boire et à manger. Nous sommes dans un pays d'anomalie. Moi, on m'avait arrêté en 2020 ici pour la hausse des prix. Est-ce qu'il y a une hausse des prix ou non? Ukraine et Zalaka? Non, est-ce qu'il y avait Ukraine? Zalaka. C'est pour vous dire que non, ce sont des prétextes. Il faut que les dirigeants fassent le travail pour lequel ils sont là. Je ne cesserai de me répéter. L'État n'a que des premières missions. Aussi, la sécurité des personnes et leur bien et l'intérêt général. Non. Aussi longtemps que les deux missions ne seront pas rencontrées, tout ce que vous faites là, vous trompez la population. Merci beaucoup, Nico Faye. Joël Okonayo. Matériel didactique. Bon week-end chez vous. L'émission a été réalisée par Derrick Keloukeba. Derrière les caméras, il y avait notre ami Rossi qui nous a assuré le filmage. Abonnez-vous massivement à la chaîne Oyo Nico Faye chaque week-end à Royaka. Et puis nous allons nous organiser, Nico, pour que tout Mikaroussa va descendre sur terrain. C'est-à-dire que nous allons ceux qui s'est préparé, c'est l'émission à terrain. C'est ce que prétendu diplomatie. Espérons que va sauter. Voilà, cette émission est terminée. Bon week-end chez vous.